Tu sais, j'ai relu un article sur Otto Warburg, ce scientifique qui a reçu le prix Nobel en 1930, et un pour sa découverte sur la cause première du cancer. Ce qu'il avançait à l'époque est vraiment fascinant, ça allait complètement à contre-courant des idées reçues. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point Warburg insistait sur le lien entre notre alimentation, notre mode de vie et la santé de nos cellules. À l'époque, c'était presque révolutionnaire de dire que ce qu'on mange et comment on bouge pouvait influencer autant le développement du cancer. Oui. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il a fondé toute sa théorie sur le métabolisme cellulaire. Pour lui, le cancer, c'était avant tout un problème du fonctionnement interne des cellules, pas juste une question de gènes ou de hasard. Exactement. Et ça me fait penser à toutes les recherches qu'on voit aujourd'hui sur l'impact de nos choix alimentaires. Même si ça date de presque 100 ans, les idées de Warburg reviennent régulièrement dans les débats sur la prévention du cancer. En parlant de ces idées, tu te souviens qu'il associait le cancer à deux conditions essentielles, l'acidose et l'hypoxie? Il disait en gros que si nos cellules manquent d'oxygène et baignent dans un milieu trop acide, elles deviennent vulnérables. Ce qui est fou, c'est sa façon d'expliquer que l'acidité repousse l'oxygène et que les tissus cancéreux sont justement très acides alors que les tissus sains restent alcalins. J'imagine la scène dans son labo, à tester comment les cellules réagissent selon le niveau d'oxygène et d'acidité. Oui, il allait même jusqu'à dire qu'une cellule privée d'oxygène pendant 2 jours pouvait carrément devenir cancéreuse. C'est un peu effrayant, non? Ce côté radical m'a toujours étonné. Il affirmait que les cellules cancéreuses survivent sans oxygène, ce qui les rend totalement différentes des cellules normales qui, elles, en ont absolument besoin. Ça crée une vraie rupture entre le fonctionnement des tissus sains et des tissus malades. En fait, ça me fait penser à l'importance du pH dans l'organisme. Warburg expliquait que selon ce qu'on mange, notre corps peut devenir plus acide ou plus alcalin. Sais-tu à quel point de petits déséquilibres peuvent avoir de grosses conséquences? Oui, le pH sanguin doit rester entre 7,40 et 7,45 pour qu'on soit en bonne santé. Si ça descend trop, on frôle le coma. Et tous ces aliments industriels, raffinés, pleins de sucre et d'additifs, participent à l'acidification. Le pire, apparemment ce sont les sucres raffinés. Leur pH est tellement bas, autour de 2, 1, que ça surcharge le pancréas et ça n'apporte rien de nutritif. Mais c'est fou, comme ces produits sont omniprésents dans notre alimentation moderne. C'est vrai, on retrouve ces mêmes effets avec la viande, les produits laitiers, le sel raffiné et même les boissons gazeuses ou l'alcool. On croit parfois bien manger, mais au fond, beaucoup de ces aliments fragilisent notre équilibre interne. Mais heureusement, il existe aussi des aliments qui aident à rétablir cet équilibre. Les légumes crus, certains fruits et même le citron ont un effet alcalinisant malgré leur goût acide. Tu savais pour le citron? C'est surprenant, je l'avoue. J'ai toujours cru que le citron était trop acide pour être bon pour l'organisme, mais en fait, il déclenche une réaction alcaline une fois digéré. Pareil pour les amandes, le miel ou encore les céréales complètes, surtout le millet. J'ai découvert récemment que la chlorophylle, présente dans les plantes comme l'aloe vera, joue aussi un rôle essentiel pour alcaliniser le corps et apporter de l'oxygène. C'est presque comme si la nature avait tout prévu pour nous aider à rester en bonne santé. Ce qui me rassure, c'est de voir que on peut vraiment influencer notre équilibre en choisissant mieux nos aliments. Et tu sais, l'eau joue aussi un rôle énorme dans tout ça, surtout l'eau de source. On sous-estime l'impact de l'hydratation sur notre vitalité. Tu me fais penser à ce que disait le docteur Batmanghelidj, qui voyait la déshydratation chronique comme la source de nombreuses maladies. On pense rarement à boire assez, surtout avec nos rythmes effrénés. C'est vrai. Et le docteur Krill, lui, allait encore plus loin en affirmant que la plupart des morts naturelles sont dues à un excès d'acidité. Ça fait réfléchir sur nos habitudes entre sédentarité, alimentation déséquilibrée et stress. Tout se cumule. Au final, ce que ces chercheurs nous rappellent,
c'est qu'on a une vraie marge de manœuvre sur notre santé. Bouger plus, manger plus, d'aliments frais, s'hydrater, ce sont des gestes simples mais puissants pour rétablir l'équilibre. Et ce qui me motive, c'est de me dire que, en privilégiant un mode de vie alcalin, on limite sérieusement les risques de cancer et autres maladies dégénératives. C'est pas une baguette magique, mais ça change déjà beaucoup de choses au quotidien. Tout ça me donne envie de revoir ce que je mets dans mon assiette. Prendre conscience de l'impact des aliments sur notre corps, c'est un premier pas. Tu ne trouves pas? Je suis du même avis, et ce qui est encourageant, c'est qu'il suffit parfois de petites décisions pour changer la donne, remplacer les sodas par de l'eau, ajouter plus de légumes crus, prévoir une marche quotidienne. Ce ne sont pas des sacrifices énormes, mais des choix qui s'accumulent. Et puis, il y a ce côté empowerment. On se rend compte qu'on a du pouvoir sur sa santé. Même dans un monde où tout va vite, prendre le temps de bien manger et de bouger, c'est une façon de reprendre la main. C'est exactement ça. Et puis, partager ses connaissances autour de nous, ça peut aussi encourager d'autres personnes à faire attention, sans tomber dans la rigidité.